Cet épisode commence avec la famille Noriega en réunion avec les experts. Isabella l'accuse d'avoir ensorcelé Alejandro. Sofia répond qu'elle ne permettra pas qu'on lui parle ainsi et qu'Alejandro l'a épousée par amour. Ce qui énerve Isabella, s'approchant pour frapper Sofia, mais on la retient. Les conseillers demandent à tout le monde de se calmer. Un conseiller explique qu'Alejandro n'avait pas de réseaux sociaux et ne protégeait pas sa vie privée pour des raisons de sécurité. Sofia s'étonne et dit qu'il parlait pourtant facilement avec les gens lors de leur mariage au kiosque. Elle précise qu'elle travaille dans un kiosque de plage avec sa sœur et son père, à La Paz, et qu'elle devait y vivre avec Alejandro. Tout le monde est choqué. Le conseiller conclut qu'il est préférable que Sofia reste avec la famille et que la relation d'Alejandro avec Isabella soit officiellement niée. Isabella proteste, disant que la famille et les amis savaient qu'ils sortaient ensemble. Vanessa confirme que c'était vrai. Le conseiller répond que dans ce genre de situation, l'image de l'entreprise prime sur les relations personnelles. Les experts proposent de faire circuler la version selon laquelle Sofia est connue de la famille depuis longtemps et fait partie intégrante du clan Noriega. Ils ajoutent que personne ne devra faire de déclaration publique et que toutes les informations passeront par des communiqués officiels. Lucia accepte et dit que la priorité est d'empêcher la chute des actions en bourse. Tous acquiescent et s'engagent à suivre les consignes à la lettre. À La Paz, le médecin dit à Alejandro que son état est stable, mais qu'il doit continuer à être sous médication. Alejandro demande quand il pourra retourner à Los Cabos. Le médecin répond qu'il n'y a pas d'ambulance disponible et que la route est dangereuse et qu'il devra passer la nuit sur place. Alejandro insiste pour partir, mais le médecin refuse et lui rappelle que ses blessures sont graves et que sa survie tient du miracle. Il dit qu'il va lui administrer un calmant et lui conseille de se reposer. Chez les Noriega, Hugo, le majordome, se présente à Sofia et à sa sœur Rebecca. Il leur dit qu'il est à leur disposition pour tout ce dont elles auront besoin. Lucia leur souhaite de se reposer et ajoute qu'elles peuvent demander n'importe quoi au personnel. Sofia remercie, mais avoue qu'elle préférerait rentrer à La Paz pour vivre son deuil. Lucia lui répond qu'elle comprend, mais qu'ici aussi, c'est sa famille désormais. Elle lui demande de rester au moins jusqu'à ce que la situation de l'entreprise soit réglée. Sofia explique qu'elle n'a rien laissé à La Paz, à part un mot pour son père qui est seul. Lucia lui assure qu'elle ne manquera de rien et qu'elle peut appeler son père quand elle le souhaite. Rebecca encourage Sofia à rester et à prendre les choses jour après jour. Lucia demande à Hugo de les accompagner à leur chambre et de veiller à ce qu'elles aient tout le nécessaire. Pendant ce temps, Isabella, bouleversée, dit que tout cela est un mensonge et qu'Alejandro n'aurait jamais été avec une femme comme Sofia. Vanessa tente de la calmer et lui dit que cette situation est temporaire. Isabella refuse d'accepter que cette relation soit rendue publique. Vanessa lui demande de faire cet effort par amitié, promettant que la vérité sera révélée plus tard. Dans leur chambre, Rebecca remarque qu'on leur a prêté des vêtements et même des pyjamas. Sofia demande à Rebecca d'éteindre la lumière, elle dit qu'elle a besoin de réfléchir pour tenter d'oublier un peu ce qu'elle vit. Incapable de dormir, Rebecca décide d'aller chercher quelque chose à manger. Quelques secondes après, Eduardo entre dans la chambre. Sofia est effrayée, elle veut crier, mais Eduardo l'en empêche. Au salon, Rebecca croise Hugo et lui dit qu'elle a très faim après avoir vu l'immense cuisine. Elle lui demande de lui préparer de la viande et un dessert généreux avec du chocolat et de la glace comme à la TV. Hugo accepte et propose de servir dans la salle à manger, mais Rebecca préfère manger sur place. Elle lui demande aussi un chargeur pour son téléphone. Restée seule, Sofia est avec Eduardo. Elle lui dit qu'elle a toujours senti dans son cœur qu'il était en vie. Elle l'embrasse, puis lui demande pourquoi il lui a caché sa famille et tant de choses. Alejandro lui répond qu'il lui dira toute la vérité et lui demande de ne jamais douter de son amour. Alejandro explique que celui qui est mort dans l'accident est Alejandro Noriega, mais que son véritable nom à lui est Eduardo Torres, le frère d'Alejandro. Pendant ce temps, Rebecca est en train de manger sa viande, elle l'apprécie beaucoup. Près d'elle, il y a une servante. Au même moment, Ernesto, Vanessa et Isabella viennent la trouver en train de manger. Ils se mettent à se moquer d'elle, disant qu'elle n'a jamais mangé une telle viande. Isabella lui dit alors que c'est la seule raison pour laquelle elle et sa sœur s'accrochent à Alejandro. Elles veulent juste sortir de la pauvreté. Mais Rebecca ne se laisse pas faire.
Elle dit, tout en dévisageant Isabella, que si Alejandro a épousé sa sœur, c'est parce qu'il a trouvé en elle quelque chose que visiblement elle n'a pas. À côté, Sofia est sous le choc et lui demande comment tout cela est possible. Eduardo commence à raconter son passé, une enfance difficile, une vie marquée par les humiliations de son frère et le sentiment que tout ce que possédait Alejandro lui appartenait en réalité. Eduardo affirme que la seule chose positive de sa vie a été Sofia et qu'il a fait tout cela pour eux deux. Il lui dit qu'Alejandro avait reçu des menaces de mort et qu'il était condamné tôt ou tard. Il ajoute que, mariée à Alejandro, Sofia est désormais l'héritière de toute la fortune. Rebecca continue de manger, Ernesto lui propose de lui servir un verre de vin. Vanessa veut l'interrompre, mais Isabella lui demande de laisser Ernesto la servir et explique qu'ils pourront voir à quel point elle aime l'argent. Rebecca s'indigne et dit que sa sœur et elle n'étaient au courant de rien. Alejandro ne leur avait rien dit sur sa famille ou sa richesse. Au même moment, Lucia est en train de les écouter en cachette. Vanessa demande alors comment elles ont fait pour le croire, parce qu'Alejandro a quelque chose qu'elles n'ont pas, de la classe. Lucia les interrompt et leur dit qu'elle est tellement déçue de leur comportement en une période aussi triste et leur demande d'arrêter de se comporter de la sorte. Rebecca, gênée, décide de s'en aller. Sofia l'accuse de l'avoir manipulée et utilisée. Eduardo lui demande de l'aider à faire croire que son mariage avec Alejandro est réel. Sofia refuse et dit qu'elle l'a trahi. Elle affirme qu'elle ne s'est jamais mariée pour l'argent et que s'il l'avait vraiment aimée, il ne lui aurait pas menti. Eduardo insiste disant qu'il voulait lui offrir une vie meilleure. Sofia, en larmes, jette son alliance et lui dit qu'elle ne veut plus rien de lui et qu'elle se sent utilisée et détruite. Pendant ces temps, Lucia dit ensuite qu'Isabella et Vanessa lui avaient promis de respecter Sofia et sa sœur, mais que ce qu'elle a vu l'a déplu. Elle dit ensuite que ça doit être l'une des raisons pour lesquelles Alejandro l'a épousée. Ces mots blessent un peu Isabella. Elle lui rappelle alors qu'Alejandro et elle sortaient ensemble. Lucia lui répond qu'elle comprend, mais qu'elle ne sait pas pourquoi les intentions d'Alejandro ont autant changé. Elle leur dit alors qu'ils devront traiter Sofia et sa sœur comme des membres de la famille. Sofia dit qu'elle ne veut plus rien avoir avec lui, qu'elle ne veut plus être près de lui. Elle ajoute qu'il est un manipulateur, qu'il a détruit les sentiments qu'elle avait. Eduardo lui dit qu'elle n'a pas d'autre option, elle doit accepter de l'aider à faire croire que son mariage avec Alejandro est réel. Sofia, en larmes, jette son alliance et lui dit qu'elle ne veut plus rien de lui et qu'elle se sent utilisée et détruite. Eduardo dit ensuite qu'avec certaines preuves, il serait possible de démontrer que tout a été planifié. Il rappelle à Sofia que dans cette maison, le pouvoir et l'argent dominent tout et qu'elle doit réfléchir avant de prendre une décision. Pendant ce temps, Isabella dit à Vanessa qu'elle restera pour soutenir la famille, même si elle n'a pas confiance en Sofia et sa sœur. Isabella lui conseille de consulter un avocat afin de se protéger si elle tente de prendre ce qui lui revient. Vanessa affirme qu'elle ne les laissera pas gagner. Sofia traite Eduardo de monstre et l'accuse d'avoir détruit son père. Eduardo répond froidement que les preuves montrent que c'est son père à elle qui est impliqué. Il lui montre une vidéo avec une date antérieure au mariage. Sofia nie et dit que son père n'aurait jamais fait ça. Eduardo affirme que la seule chose qu'elle doit faire est de dire qu'elle s'est mariée avec Alejandro. Il explique que lorsqu'elle sera reconnue comme héritière et aura un siège au conseil d'administration, elle devra lui céder son vote. Il promet ensuite une vie de rêve, disant qu'il est le même homme dont elle est tombée amoureuse. Sofia refuse et tente de le gifler. Eduardo la menace alors clairement, disant qu'il a entre ses mains la vie de sa famille et s'en va. Sofia est dévastée. Ernesto est seul au salon avec un verre de vin quand Lucia vient le trouver. Il lui apporte un verre, puis se présente devant elle avec respect et lui dit qu'Alejandro lui faisait confiance et qu'il connaît tous ses projets. Il propose son aide pour l'entreprise. Lucia lui répond que si elle a besoin de quelque chose, elle le lui demandera et lui souhaite de se reposer. Il s'en va et la laisse seule. Peu après, Eduardo vient la rejoindre. Il lui dit être allé à La Paz et que le mariage est légal. Lucia lui dit alors que Sofia est une femme simple, belle et au bon cœur. Elle ajoute qu'elle comprend pourquoi Alejandro l'aimait. Eduardo affirme qu'il faut désormais donner à Sofia la place qu'elle mérite et faire savoir qu'elle est la femme d'Alejandro. Au bar de La Paz, Poncho discute avec son ami. Celui-ci lui remet de l'argent issu de ventes illégales. Poncho semble troublé et dit que l'argent peut empoisonner l'âme. Il refuse finalement l'argent et paraît inquiet, laissant entendre qu'il regrette certaines décisions prises pour aider sa famille. Son ami est perdu. Sofia est dans sa chambre, totalement en panique. Elle essaie d'appeler son père, mais elle tombe sur sa messagerie. Rebecca trouve Sofia bouleversée.
Sofia lui révèle qu'Alejandro n'est pas Alejandro mais Eduardo et qu'il l'a utilisé pour hériter de la fortune de son frère. Elle dit qu'il prévoit de les accuser, elle et son père, de la mort d'Alejandro. Rebecca, choquée, tente de comprendre et lui demande de rester calme. Le lendemain matin, Sofia n'a pas pu fermer l'œil tellement elle est en colère. Elle dit à Rebecca que Lucia devrait connaître la vérité. Rebecca lui dit qu'il n'en est pas question. Elle ajoute qu'Eduardo les enverra en prison si elle parle. Rebecca lui demande de ne pas être égoïste et de penser à leur père et à elle. Sofia se sent trahie et humiliée. Rebecca quitte la pièce pour prendre un café afin de se calmer. En sortant, Rebecca tamponne Eduardo. Elle lui dit que Sofia est furieuse. Il lui demande alors de la convaincre de coopérer. Il promet une vie pleine de luxe pour toute la famille. Rebecca répond que Sofia n'est pas intéressée par l'argent. Eduardo réplique que Rebecca, elle, l'est peut-être. Ils sont interrompus par Lucia. Elle demande comment va Sofia. Elle voulait leur annoncer que le petit déjeuner a servi. Rebecca lui dit qu'elle a très mal dormi. Lucia dit comprendre que Sofia est mal dormie. Puis elle dit à Eduardo que le communiqué officiel est prêt et qu'il doit venir y jeter un œil, puis s'en va. Chez Isabella, sa mère l'appelle et lui montre l'annonce dans le journal concernant l'accident d'Alejandro. Elle constate qu'on ne la mentionne pas à l'intérieur. Isabella essaie d'expliquer en disant qu'on lui a conseillé de présenter la situation de cette façon pour le bien de la compagnie. Mais Karen, sa sœur, lui dit que cette famille ne la respecte pas, sachant qu'elle était en couple avec Alejandro. Isabella explique que tout ça n'est qu'une farce et que c'était la seule façon de soutenir la famille. Mais sa mère n'est pas du même avis et décide d'appeler Lucia pour la confronter. Dans les couloirs du manoir, Sofia tente de partir, mais Eduardo l'en empêche. Il la menace de prison, puis va plus loin en évoquant la mort possible de son père ou de sa sœur. Sofia le traite de monstre. Il lui ordonne de se taire. Isabella se plaint à sa mère, disant que tout est injuste et que la famille protège une imposture pour rassurer les actionnaires. Sa mère lui rappelle qu'elle lui avait conseillé de clarifier sa relation avec Alejandro. Isabella, en larmes, dit que la seule chose qu'elle peut faire est de continuer à soutenir la famille. Pendant qu'Eduardo essaie de retenir Sofia, Alejandro apparaît vivant, désorienté avec les ambulanciers. Sofia s'effondre en le voyant. Tout le monde est sous le choc. À La Paz, Blanquita arrive chez Poncho, inquiète, et demande s'il a des nouvelles de Sofia et Rebecca. Elle explique qu'elle les appelle, mais que leur téléphone ne passe pas. Poncho essaie de la rassurer en disant qu'il n'y a aucun problème. Quand Sofia revient à elle, elle est toujours sous le choc. Rebecca demande à Eduardo maintenant ce qu'ils vont faire. Alejandro n'est pas mort, il est en vie. Blanquita a fait à manger à Poncho. Elle lui dit qu'elle fait ça parce que Sofia est sa meilleure amie, elle est comme sa sœur. Poncho lui dit alors que Sofia l'aime aussi beaucoup et lui demande de toujours rester à ses côtés. Il lui donne aussi le conseil d'être très attentive et de faire attention quand elle voudra se marier. À ces mots, Blanquita est un peu perdue. Pendant ce temps, Sofia s'énerve contre Eduardo. Il lui dit que tout devient plus compliqué maintenant qu'Alejandro est vivant. Il affirme que Sofia doit absolument continuer à jouer le rôle de l'épouse. Mais Sofia refuse, en disant qu'Alejandro va se rendre compte que c'est un mensonge. Eduardo la rassure en disant que non, il ne se souvient pas de grand-chose vu son état. Mais Sofia ne veut rien entendre. Rebecca essaie de la convaincre en disant qu'elles n'ont pas d'autre option. Sofia finit par céder. À l'hôpital, le médecin explique à Lucia et Vanessa qu'Alejandro souffre d'amnésie partielle et ne se souvient pas du jour de l'accident. Il confirme que l'état d'Alejandro est stable, mais que sa mémoire reste fragile. Les deux femmes sont rassurées et s'en vont. Peu après, Alan vient le voir. Il lui dit être tellement content qu'il soit en vie. Alejandro lui dit qu'il est confus, qu'il ne comprend pas tout et lui demande ce qui s'est passé. Il s'inquiète pour les autres passagers. Alan lui dit que tous sont morts. Alan explique qu'il se rendait au Mexique pour des affaires quand l'accident a eu lieu. Il lui annonce que sa femme Sofia arrive. Alejandro est surpris. Eduardo est au téléphone. Il est rejoint par Rebecca qui lui dit que Sofia ne veut vraiment pas le faire. Elle aurait pu accepter si Alejandro était toujours prétendument mort, mais maintenant qu'il est en vie, ce sera beaucoup plus difficile de la convaincre. Eduardo lui demande de faire le maximum tout en pensant à tout ce qu'elle pourrait obtenir après.
À l'hôpital, Alejandro dit que c'est impossible. Il ne se souvient pas s'être marié. Alan lui dit qu'il est normal qu'il ne se souvienne pas encore de tout et lui demande de se calmer. Alejandro dit alors qu'il veut la voir pour mieux comprendre la situation. Ernesto et Vanessa sont dans la salle d'attente. Il lui demande pourquoi Eduardo n'est pas encore arrivé. Vanessa lui dit que peut-être il est toujours en train de s'occuper de celle qui fait le drame. Ernesto lui dit qu'elle s'appelle Sofia et lui demande pourquoi elle n'arrive pas à passer au-dessus. Puis il dit qu'il trouve Eduardo assez attentionné avec Sofia. Vanessa lui répond que c'est parce qu'il sait que si quelque chose arrive à Alejandro, ce sera elle son héritière et il veut être dans ses bonnes grâces. Puis elle se souvient ne pas avoir prévenu Isabella et va le faire. Dans sa chambre, Sofia essaie de joindre son père mais elle n'y arrive pas. Rebecca et Eduardo viennent la voir et lui demandent d'aller à l'hôpital, mais elle refuse, disant qu'il ne fait tout ça que pour son profit. Rebecca lui dit que non et lui demande de le faire pour elle et pour leur père. Lucia est bouleversée. Alejandro dit qu'il est heureux de la voir et qu'il est désolé s'il ne se souvient pas de tout. Lucia explique que l'amnésie est temporaire. Puis elle dit que Sofia lui semble être une femme simple et au bon cœur, mais se demande pourquoi il ne l'a pas présentée. Alejandro est perdu. Alvaro arrive chez les Noriega. Eduardo lui demande pourquoi Alejandro n'est pas mort. Alvaro lui dit qu'il est sûr d'avoir bien fait son travail. Eduardo lui dit que visiblement, non. Il ajoute que Sofia n'est pas si facile à manipuler qu'il le pensait. Eduardo lui dit qu'ils doivent trouver une solution à ce problème, et très vite, puis il congédie Alvaro. À l'hôtel, Isabella annonce à Karen qu'Alejandro est vivant. Isabella est bouleversée et dit qu'elle doit aller le voir pour obtenir des explications. Karen tente de la calmer et lui rappelle que Sofia est légalement son épouse. Dans les couloirs de l'hôpital, Lucia dit à Sofia qu'elle peut aller voir Alejandro, que cela lui fera peut-être du bien. Sofia les laisse. Puis Eduardo demande à sa mère ce que le médecin a dit. Lucia lui explique qu'il a dit que l'état d'Alejandro est stable, mais que sa mémoire est fragile et qu'il ne se souvient pas du jour de l'accident, par exemple. Sofia entre dans la chambre d'Alejandro. Ils se regardent, leurs regards sont lourds et silencieux.